7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Vous souhaitez réagir aujourd'hui à une phrase prononcée par Emmanuel Macron sur Israël et sur l'ONU. Et oui, Emmanuel Macron qui a dit, alors c'était en off à l'issue d'un conseil des ministres, cette phrase n'était pas une déclaration publique, mais elle est devenue publique, que M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, par conséquent il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Alors c'est faux, Israël, d'ailleurs Netanyahou a répondu dans la foulée au président Macron que Israël a été créé par les survivants qui se sont battus pour arriver à avoir un État hébreu. Ensuite, l'ONU a validé cette partition des territoires sans d'ailleurs qu'il y ait une consultation des populations arabes, d'où le problème depuis 1948, problème qui aujourd'hui est plus que brûlant. Or, la chronique de ce matin, je voulais revenir sur la diplomatie d'Emmanuel Macron, particulièrement sur le Proche-Orient. On l'a vu tour à tour, mauvais imitateur de Jacques Chirac, avec une sorte de redite du « What do you want? Do you want to go back to my plane ?» alors qu'il déambulait dans les rues. Et puis aujourd'hui, il essaye à nouveau, en quelque sorte, de jouer au président français, c'est-à-dire un pays qui autrefois avait une force de projection importante, une diplomatie qui n'était pas alignée sur celle des États-Unis et qui pouvait compter pour la rue arabe et notamment pour les négociations dans cette région du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France n'existe plus sur la scène internationale. On le doit à la politique en fait incohérente d'Emmanuel Macron et à ses déclarations. Le matin, il ne faut pas envoyer des armes à Netanyahou. Le soir, soutien indéfectible. Hier, c'est pareil. Ces petits mots ont été suivis directement d'une réponse du Premier ministre israélien. Et il n'y a pas eu encore de réponse du président de la République, mais j'imagine qu'Emmanuel Macron va faire une pirouette et continuer de dire tout et son contraire. Le en même temps, ça ne marche pas en diplomatie, c'est l'incohérence. Et aujourd'hui, on a l'impression que le Quai d'Orsay n'existe pas. Je me demande ce que peut bien faire Jean-Noël Barrot, nouveau ministre des Affaires étrangères, avec un tel président qui a ce domaine réservé et qui sape finalement tous les efforts qui pourraient être les efforts de paix de la diplomatie française. Et pourtant, Emmanuel Macron essaye, que ce soit à l'ONU, avec une initiative conjointe avec les États-Unis, sur une demande de cessez-le-feu avant l'assassinat du leader du Hezbollah par Benjamin Netanyahou. Là encore, pas suivi des faits. On voit très bien que d'un côté, il y a un pays en guerre, Israël, avec un Premier ministre qui souhaite aller au bout de son projet, quel que soit le coût en matière de vie humaine et particulièrement de vie civile, et c'est bien là où le bas blesse. On parle de crimes de guerre dans les cours pénales internationales. Et puis, de l'autre côté, une diplomatie qui fait semblant de condamner parce qu'en réalité, aucune sanction, aucune réaction de la communauté internationale. On voit le deux poids, deux mesures quand on compare évidemment ce qui est arrivé à Vladimir Poutine et à la Russie après que les chars russes soient entrés en Ukraine. Là, on a vraiment simplement une hypocrisie totale et un chef d'État israélien qui sait qu'il peut tout faire parce que les États-Unis sont derrière lui et qu'il y a l'élection américaine qui arrive. Ce qui est triste dans l'affaire, c'est qu'Emmanuel Macron essaye d'exister et qu'à chaque fois, en fait, eh bien, c'est une catastrophe, c'est un incident diplomatique, c'est quelque chose qui fait que toute une administration, les affaires étrangères, doivent ramer derrière pour rattraper les gaffes volontaires de ce président qui fait aussi ça, il faut le rappeler, parce que je pense qu'il y a une visée de politique intérieure. Emmanuel Macron est assis sur des braises fumantes finalement de Gaza. Il sait qu'en France, il y a une démographie qui fait qu'il y a de nombreux Français musulmans. Et donc, il doit faire attention à ce qu'il dit sur ce sujet-là. Il ne peut pas être trop du côté du CRIF, même si la plupart des médias sont totalement de ce côté-là. Lui, en tant que président, doit aussi faire attention parce que ce conflit, il existe vraiment aujourd'hui au sein de la société française. Hier, il y avait encore une manifestation place de la République à Paris en soutien au peuple palestinien. On voit bien que c'est en train d'être un conflit qui restructure la scène politique française autour de cette question de la guerre de décolonisation et de la liberté du peuple palestinien à disposer d'un État. Il y a une phrase pour conclure qui résume assez bien ce que vous dites, Alexis Poulain. C'est Nicolas Bavrez qui l'a écrit dans Le Figaro. Diplomatiquement, Emmanuel Macron a ramené la France à la fin de la 4e République quand elle était l'homme malade de l'Europe et la risée du monde.
Je pense qu'on peut même conclure avec ça. Alors avec un bémol, la fin de la 4ème République, la France était encore un empire colonial, Oui. en quelque sorte, hein, avec la décolonisation. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment plus rien. Et si on regarde au-delà de ce qui se passe évidemment au Proche-Orient, les DOM-TOM notamment, Martinique, Nouvelle-Calédonie, etc., c'est un fiasco. L'Afrique, fiasco également. Emmanuel Macron a ravagé l'image de la France au niveau international. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup Alexis Poulain pour cette chronique et à la semaine prochaine à la même heure. Merci.